Alors Patrick, auprès de mon vieil arbre maintenant? Ah ben moi j'ai envie de te dire que les papys font de la résistance, hein, ça nous ramène à un film. Bah oui, hein, ils assurent les vieux. Hein. Après, bon, tu l'as dit tout à l'heure, hein, en début d'émission, Marco Bellocchio avec son enlèvement, Barbet Schroeder, son Ricardo et la peinture, aussi Miyazaki, Wim Wenders, le Perfect Days, dont on vous en parlera, mais c'est merveilleux comme film. Bon, il y avait aussi Moi je trouve que c'est rassurant tous ces papys qui font des films vachement bien. Oui, c'est bien. C'est rassurant pour nous. Oui. Bah là, moi, le film dont je vais vous parler, donc c'est Le Vieux Chêne, The Old Oak, un film donc réalisé par Ken Loach, qui une fois de plus nous livre un film sur sur les petites gens, hein, ceux qui sont vraiment cabossés et malmenés par la vie. Bon, ce qui est intéressant avec Loach, et cette fois-ci il nous le montre une fois encore, c'est qu'il continue quand même à croire en l'homme, et vraiment ça fait chaud au cœur. Alors comme dans les 2 derniers films où moi je me souviens, là il s'intéresse à une région d'Angleterre, du nord de l'Angleterre, alors une région abandonnée par les services publics, hein, plus aucun lieu de vie sociale, même l'église qui restait un peu ce dernier lieu est un peu pas désaffectée, mais il y a beaucoup moins de gens à y aller. Même pas de pub? Attends. Alors, il y a plus d'activité industrielle. La construction navale a disparu, la sidérurgie, l'industrie minière, plus rien. Alors, ces villages, hein, qui ont été prospères, hein, puisque on le verra dans le film, on voit des photos, on voit des scènes un peu vintage, des scènes historiques, des villages où il y avait une vraie vie sportive, associative, une vie, même aussi une grande vie de solidarité, même quand il fallait aller jusqu'à la grève. Mais là, il n'y a plus rien, plus d'industrie, les familles ont quitté la région pour essayer de trouver du travail ailleurs. Après, ça va comme avec les dominos, hein. Les magasins ferment, les écoles ferment puisqu'il y a moins d'enfants. Alors, il reste plus, plus que le pub. Au moins ça. Le pub. Et là, c'est the Old Oak, donc le vieux chêne, et qui donne donc le titre, qui donne son nom au titre du film. Bon, il est dans un triste état, hein, le pub. Il part en ruine. Il part vraiment en ruine. Il y a plus que quelques habitués, il y a des bruits en dehors du studio, il n'y a plus que quelques habitués qui viennent dans ce pub, qui restent pour eux, hein, vraiment le seul lieu social. Parce qu'autour, hein, on a des maisons qui sont vendues à des prix dérisoires, elles sont rachetées par des acheteurs qui se déplacent même pas. Donc dans ces habitations, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont faire aucun travaux, elles vont y mettre des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. On est vraiment dans les marchands de sommeil. Mais en plus ces maisons, à un moment donné, n'ayant plus, on leur trouve encore une autre possibilité, c'est d'aller y mettre des réfugiés là qui viennent de Syrie. Alors des Syriens qui arrivent, femmes et enfants, bien évidemment qui ne parlent pas bien la langue, ce qui à part certains qui ont pu l'apprendre. Donc des gens qui viennent avec des habitudes, des religions différentes. Et comme auraient dit certains à une époque, que de bruit et d'odeur, hein, et ça résonne pour les autochtones qui eux ont perdu leur sens de l'hospitalité. Et au final, quand on regarde, ces autochtones ne sont pas forcément mieux lotis que ces Syriens qui arrivent, hein, puisque ces Syriens là que l'on voit, et on le comprend bien dans le film, qui sont partis et qui ont dû absolument tout abandonner. Alors, quand il y a plus de travail, quand il y a plus d'espoir, qu'est-ce qui reste ? Il reste de la place pour que s'installent justement ces mauvaises idées, ces idées qui arrivent dans la tête de ceux que je vais appeler les autochtones, ceux qui vont croire que la faute vient toujours de ceux qui en ont moins qu'eux. Hein, alors qu'on devrait peut-être se poser la question, est-ce que c'est pas ceux qui en ont plus que nous, ceux qui sont en dessus, qui peut-être posent souci, voilà. Alors là, on a 2 communautés, hein, je les dis, pas plus riches l'une que l'autre. Alors au début, elles vont se heurter, hein, sans se connaître, mais on a toujours la pugnacité de quelques-uns d'entre eux qui pensent qu'il y a toujours une lueur d'espoir, que la fraternité va pouvoir retrouver du sens. Et là, donc, ils vont créer cette cantine populaire qui va s'installer dans l'arrière-salle du vieux chêne qui était fermé depuis une trentaine
30aine d'années. Alors, les Anglais, hein, ils savent faire ce film, ce genre de film, où le social prime. Et notre Ken Loach, hein, on l'a dit, qui a plus de 85 ans, ben, il nous montre qu'il est toujours vert. Hein. D'ailleurs, j'ai lu quelque part quelqu'un qui disait il est vert et certainement toujours vert de rage. Hein. Le bon vieux Ken Loach. Alors, les acteurs sont formidables. Ben, ils ressemblent à... C'est des vrais gens, hein, des gens cabossés qui... c'est sûr que... Mais c'est des acteurs professionnels ou je pense, il y a du mélange des deux. Il y a du mélange des deux. Les acteurs principaux sont des véritables... Avec des accents à couper au couteau aussi? Non, pas trop. Bah, surtout comme il y a une qui est syrienne, et souvent les étrangers, quand ils parlent, on arrive plus facilement à les comprendre, étant étrangers nous-mêmes. Bon, alors, moi, donc, je l'ai dit, hein, des acteurs qui sont des vrais gens, amochés par la vie, mais pour qui... en tout cas, les personnages qu'ils interprètent laissent de la place pour le vivre ensemble, et pour eux, c'est encore du sens. Donc, si vous aimez faire face quand même à la réalité, à voir la réalité, à quoi elle ressemble, là, elle est montrée sans pathos, mais avec vraiment un film qui a du sens, où on retrouve des mots que l'on peut parfois perdre, comme l'espoir, fraternité. Vraiment, je l'ai dit en début, hein, c'est vraiment un film qui donne du bon au cœur. Si je veux juste revenir sur Ken Loach, moi ça fait 50 ans que je le connais, hein, comme tous. Moi je me souviens très bien de ses premiers films dans les années 70. Hein. Un de ses premiers c'était Kess, ce jeune garçon qui dans une Angleterre déjà meurtrie, hein, trouvait seulement du réconfort avec son oiseau. Puis il y avait aussi juste un an ou deux après, film très fort aussi, c'était Family Life, où on avait une jeune adolescence qui, bien qu'elle ait un certain nombre d'amis autour d'elle, va sombrer dans une folie. Bon, puis après, j'oublie pas Hidden Agenda, Raining Stones, My Name is Joe, Bread and Roses, etc., etc. Donc pour moi, vraiment un film, oui, qu'il faut voir. Bon, mais moi pas vu, mais j'y cours.